Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alors ma voix est un petit peu bizarre parce que je suis tombée quand même un peu malade. C'est rien de grave du tout, ça m'empêche pas de travailler ni rien, mais je crois que j'ai juste un espèce de rhume. Et en fait au boulot on utilise un produit pour nettoyer les surfaces et je pense que j'ai un peu inhalé le produit sans le vouloir 2 fois. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment depuis ce moment-là que j'ai la gorge assez irritée. Donc voilà, j'espère que ça va passer assez vite. Faudra que je fasse attention la prochaine fois. Bref, tout ça pour dire que je tourne un vlog parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire beaucoup de vidéos classiques. Et le format vlog, ce que j'aime bien, c'est que c'est assez spontané. D'ailleurs, j'espère aussi que le format caméra va pas trop vous gêner. En fait, je fais des tests. Ça m'évite de tout installer comme je fais d'habitude, bien à plat sur le bureau. Là, j'ai vraiment une espèce de petit trépied, euh, on va dire de poche, entre guillemets, que j'installe rapidement et voilà. Et on verra si sur l'image ça donne bien. Euh, on est le 19 avril. Je pense que le vlog. Alors, je sais pas s'il sera long en termes de durée, mais en tout cas, il sera long en termes de date. Parce que si j'arrive à faire des loisirs créatifs une fois par semaine, c'est déjà bien. Donc voilà, ça vous donne une idée du rythme. Je l'arrêterai quand je jugerai que j'ai assez d'éléments pour le sortir. Euh, Rapidement, je vous montre où j'en suis. Aujourd'hui, j'ai tout remis à jour, mon bullet journal. Euh, donc j'ai mis toutes mes horaires de travail juste ici. J'ai mis mes objectifs que j'avais même pas mis. Enfin bon. Et je me suis avancée, comme du coup, en fait, je vous avais dit que mon nouveau travail, j'étais à 35 heures, mais en fait, je vais être, je suis déjà à beaucoup plus que ça. Et comment dire, je sais que là, avril, mai, en fait, tous les ponts, je vais travailler, etc. Euh, donc bref, je vais être très très prise. Donc j'ai pris de l'avance et j'ai préparé tout mon bullet en fait pour mai et juin. Et normalement, mai et juin, j'arrive, comment dire, à la fin de mon carnet. Voilà, j'ai rien, j'ai juste préfait le setup. J'étais motivée, donc je me suis fait ça en me disant que ça me fera gagner un temps énorme à ce moment-là, parce que je serai sûrement débordée. Donc voilà, j'ai fait jusqu'à juin. Alors j'ai mis planning, mais c'est pas vraiment un planning, hein. Je vous ai déjà expliqué, je crois. Donc là, il y aura toutes mes semaines. Normalement, ça va. La dernière page de juin sera là. Et vous voyez que la page d'après, eh ben, j'avais tout mon setup de collection. Donc ça tombe pile poil. Et j'ai déjà hâte d'avoir un nouveau carnet. Parce que quand j'arrive à la fin d'un carnet de bullet journal, j'ai trop envie d'en entamer un autre. Mais bon, euh, on verra bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les objectifs pour les semaines à venir. C'est le challenge de bulle d'arc-en-ciel, comme très souvent. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire, je m'en doutais, mais de faire le challenge sur Alice Retour au pays de la folie, où je vous avais montré le colo que j'avais sélectionné, mais je pense que je le ferai quand même, mais vraiment je me mets pas de délai. Autant je peux le faire dans 15 jours que peut-être dans 3 mois je m'y mettrai. C'est que j'ai trop aimé le thème et je le ferai dans tous les cas. Mais du coup, il sera hors challenge. Mais par contre, du coup, j'aimerais bien participer au nouveau challenge. Et dans les 3 thèmes qui sont sortis, il y a colorier des flammes, serrure et friandises. Non, pas friandises, mais sucreries, je crois. Et je savais que j'allais un peu galérer parce que, en vrai, j'ai rien de tout ça dans mes livres. J'ai vraiment fait le tour et tout, et j'ai vraiment presque rien. Des flammes, j'en ai pas. Enfin, si j'en ai dans le Mythomorphia, mais franchement, tant que je travaille, ça va être dur de faire des colos de ce genre-là. Et puis j'ai des idées assez précises sur le Mythomorphia. Du coup, je veux pas l'utiliser pour un challenge. Donc en termes de flammes, eh ben, j'avais rien d'autre. En termes de serrure, je savais que j'en avais un.
D'ailleurs, je l'ai mis là. Mais pareil, alors je l'ai quand même... j'ai quand même mis un marque-page. Je savais que j'en avais un, je savais plus à quoi il ressemblait. Donc voilà, c'est dans ce livre. Donc vous voyez pas très bien la caméra, mais je pense qu'on voit quand même bien la serrure. Et le problème, encore une fois, ça va être le délai, parce que j'ai très très peu de temps pour colorier. Et du coup, en ce moment, j'aime bien faire du feutre. Bah, parce que ça me permet de me faire plaisir sans trop me prendre la tête et sans perdre de temps, en fait, à trop réfléchir à ce que je fais. Et le problème, c'est que ce colo-là, j'ai pas envie de le faire au feutre. J'ai envie de faire des effets intéressants et tout ça. Donc, flamme et serrure, déjà, ça fait 2 thèmes éliminés. Et après, il restait sucrerie. Alors, sachant que de base, c'est pas quelque chose que j'aime colorier spécifiquement. Et je me disais que j'avais aucun livre avec ça. Mais j'ai quand même fouillé au cas où, et j'ai bien fait parce que j'ai quand même trouvé quelques colos. Donc parmi ce que j'ai trouvé, tout est dans seulement 3 livres. Donc d'abord il y a celui-ci, donc le même que pour la serrure. Alors j'ai sélectionné celui-ci. Alors je ne sais pas si celui-là va compter pour le challenge parce que c'est du miel. Et je sais pas vraiment si le miel c'est considéré comme une sucrerie parce que ben c'est très sucré mais c'est un produit naturel. Alors je sais pas si ça sous-entendait des gâteaux, des choses plus artificielles. Mais ce colo-là me plaît bien. Euh, et celui-là, je sais pas si je veux le faire au feutre ou au crayon. Donc dur à dire. Je sais pas du tout. En tout cas, j'ai mis le marque-page pour m'en rappeler. Celui-là, je l'avais complètement oublié. Mais alors celui-là, je pense que c'est un de ceux que j'ai le plus de chances de faire parce que ça fait très longtemps que je veux le faire en fait. Et lui, je suis sûre depuis le début que je veux le faire au feutre. C'est même un des premiers colos que j'avais envie de faire. Et du coup, c'est une glace, donc c'est parfait. Même si, bon, enfin, je pense que ça passera, même s'il y a des images oniriques dedans. Et voilà, et du coup, j'avais serrure. Donc voilà, j'en ai 3 dans celui-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas non plus un choix, pas une ribambelle de choix. Le deuxième livre, et je pensais pas non plus trouver quelque chose là-dedans, c'est mon boule à neige, que je suis trop contente d'avoir eu. Parce que même si c'est des colos tout simples, et ben c'est un livre que j'adore. Donc il y a La maison en pain d'épices qui est là. C'est pas celui qui me tente le plus honnêtement. Parce qu'en plus c'est thème Noël. J'ai vrai que j'aime bien respecter un peu les saisons et bon, du coup c'est un peu moyen. Il y a celui-ci avec le gâteau à l'arrière. Là c'est pareil. En plus je sais pas non plus si je vais faire du feutre ou du crayon. Je sais pas du tout. Celui-là il me plaît un peu. Je dirais ça dépend du jour où je le fais en fait. Des fois il m'inspire et puis des fois bof. Mais en tout cas, il y a un beau gâteau derrière, donc pour le thème, ça serait parfait. Ensuite, j'ai les petits biscuits qui sont là, mais là, c'est un peu le même problème que la maison en pain d'épices. Ça rappelle trop Noël et j'ai envie un peu de me le garder pour Noël. Et enfin, c'est un de mes préférés aussi, il y a ce petit nounours là. Je pense que ça passera pour sucré parce que quand même, déjà, il a une petite toque de cuisinier trop mignonne. Une petite part de gâteau et puis des sucreries à côté. Donc en vrai, je pense que celui-là, il pourrait passer largement passer. Et j'ai très envie de le faire, franchement. Par contre, je pense que à voir en fonction du temps pour le délai du challenge parce que j'ai peut-être plus envie de le faire au crayon aussi. Et le crayon, ça prend plus de temps. Donc du coup, voilà, à voir, mais... Et du coup, je pensais avoir que ça, sauf que j'ai tendance à oublier que j'ai des PDF. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que du coup, j'ai d'abord sélectionné mes colos ce matin. Et après, je me suis mise sur le bullet journal. Et en fait, pour décorer ma page de mai, je suis allée voir dans mes PDF préimprimés. Donc, c'est des feuilles A4 toutes simples. Et je me suis rappelé que j'avais Kanoko et Gouza. Et franchement, Kanoko et Gouza, j'ai pas encore vérifié le reste que j'ai sur ma clé USB. Mais je pense que niveau sucrerie, il y a moyen d'avoir du choix. Sauf qu'en fait, j'ai déjà une page préimprimée juste là. Et comme je dois décorer ma page du mois de mai, je me suis dit que pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, que ça peut décorer mon bullet journal et en même temps
Ben, c'est une illu hyper sympa, je trouve, avec tout ce qu'il faut en sucrerie. Il y a plein de donuts, un gâteau d'anniversaire, des sucettes. En plus, le chat, franchement, il est trop mignon. Du coup, voilà, je l'ai collé directement sur ma page de garde de mai. Ça serait vraiment un colo actuel qui me ferait trop plaisir à faire. C'est toujours pareil, feutre ou crayon. En ce moment, mon cœur est déchiré entre les deux. Franchement, normalement, les illus comme ça, j'ai plutôt tendance à les faire au crayon. Mais franchement, à voir. À voir, parce que sur le bullet journal, je me prends pas la tête pour décorer, je fais des trucs beaucoup plus simples. Et ouais, ce colo, il me fait trop envie. Donc en vrai, il y a des fortes chances pour que ça tombe sur celui-là, mais à voir. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai réussi à trouver des illus. Donc pour ça, je suis assez contente. Autre objectif prioritaire, entre guillemets, ça serait mon Lana Green, alors que j'ai déjà commencé, alors, très 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 peu, parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps et vraiment pas eu beaucoup d'énergie. Je déteste normalement couper les colos quand ils sont... comment dire? Quand je me mets à faire une grande surface dans un colo, j'aime bien avoir tout mon temps devant moi pour finir au moins la couleur, quoi. Bon, là, clairement, avec le boulot, je dois m'adapter et j'avais pas le temps. Alors, est-ce que je vais vous le retrouver, par contre? Attendez. Donc, ça y est, je l'ai retrouvé, il est là. Donc, j'ai commencé à le colorier et vous voyez que j'ai quasiment rien fait, hein, pour l'instant. J'ai juste commencé la peau. J'aime beaucoup pour l'instant la couleur. Alors, je pense qu'elle va avoir un air un peu rouge quand même. Mais faut savoir que les combos peau, moi j'ai expliqué que j'ai quasiment pas de crayon couleur peau, donc en fait j'ai presque pas de choix. Donc c'est soit cette couleur-là, soit il faudrait que je m'achète des crayons en fait. Sachant que je la fais au polychromos, enfin je m'interdis pas d'utiliser ma seconde gamme, mais j'ai pris les polychromos pour la peau parce que dans mon bas de gamme en fait, j'ai des crayons qui font un peu couleur peau, mais ça fait pas naturel du tout, comparé au polychromos. Donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Et voilà, et comme je disais, j'aime pas du tout couper mes colos en plein milieu, parce que les reprendre plusieurs jours plus tard, on avait une façon en fait d'appuyer sur le crayon et tout, et j'ai peur que en reprenant, ça me fasse des traces bizarres. Mais bon, j'ai pas eu le choix. Et je pense qu'il va être très long à faire parce que ben, je travaille trop. Je travaille trop. Mais en vrai, il n'y aura pas beaucoup d'autres colos que celui-là, je pense, pour ce mois-ci, parce que j'aurai pas le temps d'en faire d'autres. Et sinon, autre objectif, mais pareil, que je mets, on va dire, à plus long terme, ça serait finir ce marque-page-là. Parce que, en vrai, les marque-pages, ça me manque trop. J'ai trop envie d'en faire. C'est assez rapide, mais en même temps, ben, j'ai aussi envie de faire mes grands colos, on va dire. Donc c'est un peu difficile. Je l'ai un peu avancé par rapport aux dernières vidéos que j'avais fait. Et je le trouve trop trop beau. Celui-là, je m'applique énormément parce que vraiment c'est un de mes préférés du blog, je pense. Donc voilà, j'ai hâte de voir le résultat fini. Donc pour aujourd'hui, je sais que je vais reprendre, je vais essayer de finir au moins la peau parce que là je suis en repos. Je vais avoir un petit peu de temps là dans les jours qui viennent. Mais après ça, eh ben, ça va à nouveau être compliqué. Mais en vrai, je suis trop contente. Mon boulot, ça se passe trop bien. Donc je ne demandais que ça. J'ai galéré pendant des années vraiment. C'est pas que j'ai pas travaillé pendant des années, mais c'est que le peu que je trouvais en contrat, ben ça se passait pas très bien. Et là vraiment, je suis vraiment dans une équipe super. J'ai un chef au top. Euh, le boulot me convient, les horaires me conviennent. Euh, et j'aime bien le milieu finalement. Donc tout est parfait. Donc voilà, j'essaie de gérer le colo à côté. Et dans les autres objectifs aussi à faire, ça serait de reprendre le dessin. Même si ben pour l'instant j'y arrive pas, clairement. J'arrive pas à lire autant que je veux et j'arrive pas à reprendre le dessin. Donc j'espère que dans le prochain rush de vlog, eh ben, j'aurai pu reprendre une de ces deux choses et je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Et on se retrouve le 20 avril. Je vous montre mon avancée que j'ai fait hier dans le Lana Green. Je suis contente du résultat pour l'instant. J'ai eu le temps de faire que la peau. Honnêtement, je voulais recolorier ce matin. Je me suis mise devant, mais
j'ai eu un blocage, j'ai pas eu envie, et j'ai joué aux jeux vidéo à la place. Mais je pense que je vais commencer à préparer mes crayons, soit pour les cheveux, soit pour la tenue, là. Et pour que je puisse, comment dire, reprendre directement dès que j'aurai la motivation. Je sais que ça, le tissu, je vais le faire jaune et que je vais la faire châtain. Alors pour le châtain, je m'inquiète pas trop. Par contre, pour le jaune, c'est toujours pareil, quoi. J'ai que... Dans les polychromos, je crois qu'il me manque pas mal de teintes de jaune. Donc je vais devoir faire avec ce que j'ai. Et j'ai vraiment une idée précise du jaune que j'aimerais. Donc on verra ce que ça donne. Mais le Cresquel aide beaucoup. Je suis contente parce que j'ai eu le temps de dessiner hier. Alors, dessiner... c'est du gribouillage, hein. Vraiment, c'est du gribouillage. Mais en fait, j'ai voulu colorier d'abord et j'avais pas le poignet échauffé. Je me sentais pas de reprendre mon encours tel qu'il était. Alors du coup, j'ai commencé à faire des gribouillis. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais remplir la page. J'ai pas à chercher à avoir des modèles, à tenter des trucs de ouf. Fallait juste que j'utilise ma main en fait. Voilà. Du coup, ça m'a fait un échauffement. Je considère quand même que c'est du dessin parce que l'air de rien, c'est une reprise depuis. Ça fait bien 15 jours que j'ai pas dessiné. Et comme ça m'a permis d'être plus fluide pour faire mon coloriage après. Très rapidement aussi, challenge de bureau d'arc-en-ciel, j'y ai réfléchi. Alors, je vous avais montré hier tout ce que j'avais sélectionné. Et j'avais dit que dans les Kanoko Egusa, il y avait sûrement moyen de trouver des choses intéressantes. Et comment dire, j'ai tout noté ici. Vous voyez, j'ai toutes les pages de référence. Et, et voilà. Et en fait, j'ai trouvé des trucs incroyables, des trucs adorables. Je sais même pas comment je vais choisir. Ça me donne trop envie. Je vais être sûrement très frustrée parce que je pourrais pas tout faire. Donc ça, c'est celui que j'ai sur la présentation de mon bullet journal. Honnêtement, c'est quand même lui qui a le plus de chances de ressortir. Mais franchement, j'en ai trouvé des magnifiques. Alors celui-là, ça c'est le premier. Au début, je me suis dit, bon, je savais qu'il y en aurait des sucreries dans ces livres, mais je pensais pas en trouver autant. Et en plus, moi qui aime pas trop colorier ce genre de choses, l'illustrateur change tout, hein, parce que j'aime tellement le trait de Kanoko et le côté cute. Celle-là, elle est excellente comme page. En plus, il y en a vraiment partout. J'ai noté quoi? La 74. Ah oui, les petits pingouins. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je sais pas vraiment ce que c'est, mais on dirait une sucrerie. Genre une glace ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pour le Symphony of Cute Animals. Dans le menu de bonheur, j'avais mis la page de garde parce qu'il y a pas mal de gâteaux. Je sais pas si c'est suffisant pour le thème parce que là on voit un petit gâteau, un macaron et un gâteau là, mais le reste après c'est du thé et des fruits donc je sais pas trop. Mais pourquoi pas. J'ai noté quoi d'autre? Menu, j'ai noté la page 37. Ah oui, voilà, avec les petites souris là. Alors là, je pense que je suis à 100% dans le thème. Elles sont trop mignonnes. Page 37, 76. Je vous montre tout parce que... Ah oui, et d'ailleurs, j'avais oublié, mais pour Alice au pays de la folie, j'avais pensé à celui-là. Et je l'ai oublié entre-temps, en fait. Franchement, les PDF, malheureusement, c'est dommage qu'on n'y pense pas comme ça. Et juste à côté, j'ai trouvé d'autres serrures. Alors, je crois que c'est le seul coloriage avec des serrures. Ah non, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Bon, après, je suis pas fan du colo en lui-même. Hein. C'est pas le colo le plus intéressant à faire. Mais il y a des serrures. Et on va dire qu'il serait fait, quoi. Après, comme c'est des PDF, c'est un peu moins gênant de pas faire tout le livre, je trouve. Et après, j'ai cette page-là. Mais là, j'aime un peu moins parce que j'avoue que colorier des sucreries, juste pour colorier des sucreries, c'est pas mon truc. Je préfère vraiment quand il y a un personnage ou une scène. Mais comme j'aime pas ça de base, s'il n'y a pas de contexte, ça me plaît moins. Mais pourquoi pas, on sait jamais. Dans le Rhapsody, j'ai noté la page 73. Ah, et non pas 731.
Alors, la page 73, elle arrive. La page 73, voilà, et ben c'est la deuxième serrure que j'ai trouvée. Du coup, j'ai 3 choix si je veux faire le thème serrure. Alors, clairement, je pense que c'est pas celui-là que je ferai, mais j'ai été très étonnée d'en trouver un. Et en plus, franchement, trop beau quoi. Trop beau, ça donne trop envie de le faire. Mais je pourrais pas tout faire. 73, 65, j'ai tout noté dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc là, c'est pareil, c'est une page avec que des sucreries, donc ça rentre dans le thème. Mais bon, c'est pas celle qui m'intéressera le plus non plus. Celle-là, j'aime trop. Alors, c'est assez rare que j'aime les pages avec plein d'éléments mélangés comme ça, mais j'avoue que chez Kanoko, ça me gêne pas du tout, je sais pas pourquoi. Donc là, des sucreries, il y en a plein. Il y a des gaufres, des glaces. Bon, ça fait un peu plus penser à l'été, alors que moi, je sais pas vous, mais moi, franchement, je me les caille là où je suis. Mais voilà, le colo me donne trop envie, puis j'aime trop les oiseaux, et il y a plein d'oiseaux. Ensuite, il y a des petites souris qui font leur gâteau de mariage anniversaire, là. Trop mignonne aussi. Et après, je crois que c'est tout pour le Rhapsody, et il reste la valse des saisons. Alors là, c'est plus des... genre un peu comme des cartes postales. Mais j'en ai quelques-unes, j'en ai 2 apparemment. Alors j'ai la 19. Désolée encore pour ma voix, hein, c'est mieux qu'hier, mais je suis en plein dans le rhume. Donc oui, j'ai ce petit chat avec les petits gâteaux. Ça ferait plus petit colo, format carte postale, mais étant donné le peu de temps que je vais avoir, bah franchement pourquoi pas, ça peut être l'occasion. Et après, ah oui, et j'ai celui-là, mais celui-là je sais pas s'il rentre dans le thème, je pense que oui. Parce qu'il y a quand même une verrine, et puis la gelée devant. Donc je pense qu'il rentre dans le thème et puis j'aime bien, ben, c'est encore le thème des oiseaux. Du coup j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup je pensais pas avoir autant de choix et je suis un peu pas embêtée, au contraire, je suis ravie d'avoir tout ça, mais je sais pas comment je vais faire mon choix. Donc voilà, du coup je vous retrouve pour un prochain rush qui sera sûrement dans beaucoup plus longtemps parce que là je vais partir pour mon anniversaire, enfin pas le mien mais celui d'une amie. Et que demain, direct, j'entame ma semaine de boulot, donc je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de recolorier. Je vais essayer de colorier avant de partir, en vrai. Mais c'est pas du tout sûr que j'y arrive. Et voilà. Et bah à bientôt pour la suite. Et re tout le monde, un mini rush juste pour vous montrer du coup où j'en suis. Comme prévu, je n'ai pas beaucoup avancé, mais j'aime bien. En fait, j'aime bien voir mes colos avancer vraiment étape par étape. J'ai eu peut-être 3 fois 10 minutes pour faire le pan du vêtement jaune là. Alors peut-être un peu plus que ça parce que bah, le temps de trouver mes crayons. Et en vrai, je pensais que ça serait compliqué de trouver le jaune que je voulais. Mais finalement, les crayons que j'ai en polychromos sont pas mal. J'ai hésité avec 2 combos. Et franchement, j'aime bien celui-là. Euh, et bizarrement, ben, j'ai essayé de trouver les crayons pour les cheveux et je les ai pas encore choisis parce que je pensais que ça serait plus facile parce que j'ai un crayon que j'adore dans les polychromos qui ferait un châtain super beau. Sauf que, sauf que du coup, j'ai pas le combo qui va avec, quoi. Toutes les teintes de marron euh, à côté de celui-là ne vont pas trop pour un dégradé. Donc je sais pas trop comment je vais faire encore. Désolée, j'ai juste coupé un peu pour mettre le flash. J'avais oublié de vous montrer au dernier rush, mais en fait, j'avais aussi commencé un mystère. Donc finalement, je trouve que pour voir que je suis un peu débordée, je colo pas mal. J'ai ma voix qui part en cacahuète. Oui, du coup, je l'ai pas beaucoup avancé, mais tous les feutres sont déjà choisis. Alors clairement, je sais ce que c'est. Euh, j'ai même pas eu besoin de voir la solution, quoi. Voilà, je vois ce que ça va donner à la fin. J'ai failli le faire en arrangé. Vous, je vous laisse la surprise si jamais vous n'arrivez pas trop à distinguer. J'ai failli le faire en arrangé, mais j'ai du mal à modifier les colos quand je fais du mystère. Donc, je vais le laisser comme ça. Et voilà. Et là, j'ai à peu près 1 heure devant moi. Alors, je vais pas trop filmer. Je vais vraiment m'y mettre.
Et bah, je vais au moins essayer de finir le vêtement jaune. Alors par contre, c'est vrai que j'avais pas anticipé, j'ai aucune idée de quelle couleur je vais faire la chemise qui est dessous. Autant j'ai anticipé toutes mes couleurs. Autant là, j'ai quelques petits bugs. Il y a la couleur des yeux aussi, je suis pas encore sûre. Mais voilà. Donc vous voyez, ça c'était mes combos de jaune. Alors du coup, vous voyez pas super bien parce que la lumière est vraiment pas ouf. Mais c'était mes 3 essais. Alors voilà, en caméra c'est vraiment subtil. On voit une vraie différence bah en vrai. Et du coup, pour terminer pour ce rush, j'ai pas encore commencé le challenge du bleu de l'arc-en-ciel. Et puis en plus, je me suis rendu compte qu'on était quasiment à la fin du mois. Donc je pense que... Ouais, je sais pas trop dans quelle ordre faire les choses, sachant que le challenge, je crois qu'il va quand même jusqu'au 10 mai, donc c'est déjà ça. Par contre, j'ai pas d'imprimante, et du coup, j'ai pas imprimé... J'ai pas choisi un autre colo que celui-là pour l'instant, ni imprimé, donc... En vrai, je pense que je vais faire celui-là en priorité. Et que si j'ai le temps, je ferai un deuxième colo pour le challenge. Mais du coup, voilà, comme ça, je suis sûre au moins d'avoir le temps de le faire. Mais sans me frustrer et sans me dépêcher. Et en même temps, bah, si je gagne du temps, je vais pouvoir me faire plaisir. Et ouais, du coup, je pense que je vais essayer de colo au moins 30-40 minutes. Et après, je me garderai 20-25 minutes pour faire d'autres choses, notamment peut-être dessiner et préparer d'autres trucs que j'ai à faire. Alors, on est le 24 avril, je vous montre ce que j'ai fait hier. J'ai eu le temps de finir le vêtement. Par contre, je suis un peu déçue parce ça se voit un peu moins bien à la caméra qu'en vrai. Mais quand même, on voit que j'ai pas du tout eu le même coup de crayon sur cette partie-là que sur celle-là. J'ai beaucoup mieux ombré et beaucoup mieux travaillé ici. Et c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'aime pas trop normalement couper mes colos. Enfin, surtout sur un élément. Parce qu'encore, si c'est un élément différent, ça va. Mais sur le même élément, ben, ça se voit beaucoup. Et en fait, il faudrait que je retravaille tout ça. Mais ouais, je sais pas si je prendrai le temps ou pas, on verra. Par contre, je suis quand même très satisfaite de la couleur globale. Mais ouais, je pense qu'il faut que je retravaille. Euh, quoi d'autre? J'ai pas encore trouvé mon combo cheveux. Je vais essayer de le faire ce matin. Je pense pas colorier vraiment, mais voilà. Euh, Et ouais, pour le combo jaune, en fait, j'ai utilisé, vous voyez, ça c'est tout mon nuancier au complet. Donc à gauche, ce sont mes crayons bas de gamme, si j'ose dire. Et à droite, on a les polychromos. Donc vous voyez qu'au niveau des jaunes, jaune orangé, il m'en manque pas mal. Mais au final, j'ai utilisé, je crois, le 104, alors qui est un jaune presque fluo, même si vous le voyez très très foncé. Le 106 et le 107. Et pareil, vous voyez un peu du orange, mais en fait, c'est des jaunes très clairs. Bien lumineux, et c'est bien bien comme je voulais, quoi. J'ai également avancé un petit peu mon mystère dans le lit. En gros, le matin, j'ai essayé de faire le Lana Green, un petit peu. Et le soir, ben, j'ai mon mystère qui est directement dans ma chambre, avec tous les feutres. Et j'ai bien avancé aussi. Euh, Et c'est marrant parce qu'en caméra, eh ben, il rend beaucoup mieux qu'en vrai. Dans le sens où... Ouais, dans le sens où moi, en fait, j'ai choisi... je l'ai fait avec les Crayolas. Et ah ouais, le contraste est vachement... Parce qu'en fait, au niveau des bouchons, on voit il y a bien 4 couleurs différentes au niveau des bouchons. Mais moi, quand j'ai colorié, je trouvais qu'on voyait pas vraiment de différence entre les 4 verts. Mais je trouve qu'à la caméra, eh ben, ça fait beaucoup plus contrasté. Du coup, ça rend mieux. Mais en vrai, il n'y a pas tellement d'écart entre les couleurs et bon, ça va. Mais surtout entre le 2 et le 3, là, on dirait quasiment les mêmes feutres. Alors que pourtant, les bouchons sont très différents. Donc bref, voilà. C'est tout au niveau du colo. Je fais tout tomber. C'est tout au niveau du colo. Je pense pas refilmer avant un petit moment parce que ce week-end, je serai pas toute seule. Même si j'aurai le temps de colo, sûrement. Et tout. Et puis de toute façon, je pense que je vais pas faire durer le vlog plus longtemps que ça. Parce qu'après, le format va être vraiment long. Il y a certaines personnes, je sais, qui aiment pas trop.
Je pense que je vais éviter plus d'une demi-heure en fait, quitte à montrer moins de choses et à faire plus de vlogs séparés. Voilà. Ah oui, je voulais aussi faire le bilan d'un truc. Oui, je vous ai coupé juste pour vérifier. Pour le mois d'avril, j'ai déjà 3 colos de faits qui sont déjà faits, c'est sûr. Et du coup, avec ce que je suis potentiellement capable de faire, on va dire, d'ici la fin, il y aura entre 3 et 6 colos si je suis très, très productive, dont le Lana Green, le mystère et normalement le challenge de bulle d'arc-en-ciel. Pense pas que j'arrive à caser. Je pense que ça sera soit le mystère, soit le challenge. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de faire les deux d'ici le 1er mai, sachant que... Enfin, remarque, je vais avoir pas mal de jours de repos et juste après, je vais avoir à nouveau plein de jours de travail. Donc, ouais, je sais pas trop comment ça va se goupiller. On verra bien. Alors, on se retrouve pour ce qui sera probablement le dernier rush. Je vous en avais tourné un avant, mais je pense que je le mettrai pas au montage parce que, en fait, j'avais pas avancé beaucoup. Donc, je préfère vous tourner celui-là et là, ça sera vraiment le dernier. Je n'ai pas avancé mon Lana Green en soi, mais par contre, j'ai choisi mon combo cheveux. Donc, j'hésite juste, j'ai pris 4 couleurs. Il faut que j'en élimine une, mais c'est soit en fait je fais un châtain avec un peu reflet roux, on va dire, soit ça sera un châtain un peu plus clair, vraiment. Bon, j'irai pas jusqu'à dire reflet blond, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, un marron vraiment clair. Donc, ça sera un des deux. Et pour le coup, j'ai un ou deux crayons Z-Zone au milieu des polychromos, donc on verra ce que ça donne. J'espère que je pourrai faire du couche par couche aussi facilement qu'avec les polis. Bon, après, pour le peu que j'utilise, je pense que ça devrait le faire. J'ai fini mon mystère. Alors, par contre, est-ce que je vais le retrouver facilement? Donc voilà, j'ai fini. En plus, en caméra, ouais, les couleurs sont un peu plus foncées, je dirais. Je suis pas fan du résultat. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé le faire. J'aurais peut-être dû l'arranger un peu. Mais bon, en vrai, ça va. J'en reparlerai mieux, de toute façon, dans les colos terminés. Donc, je vais pas détailler non plus. Et alors, par contre, ce que j'ai fait, c'est que c'est là où je suis le plus contente. Je me suis éclatée. C'est que j'ai avancé le... J'ai commencé, du coup, le challenge à thème de bulle d'arc-en-ciel avec les sucreries. Et j'ai donc choisi ma page de garde de bullet journal. Et j'adore. Alors attention, ça brille. Voilà. Je suis trop contente. Alors vous, ça rend peut-être un peu moins bien en caméra. Encore que ça va. Et en fait, j'arrivais pas à le démarrer. J'ai mis plusieurs jours à me demander pas forcément quelle couleur faire, mais plus est-ce que je faisais du feutre, du crayon, etc. Et en fait, il y avait un soir où j'étais trop fatiguée et j'avais juste envie d'utiliser du stylo gel. Je savais que je voulais faire briller. Je savais que je voulais du bleu pour les bougies, par exemple. Je savais que je voulais du bleu dans le chapeau de fête, là aussi, etc. Et je me suis dit, bah tant pis, je suis pas obligée de colorier d'abord et de mettre les paillettes à la fin. Je peux très bien mettre les paillettes d'abord, enfin, je veux dire, c'est pas un problème. Et je suis contente de m'être lâchée parce que du coup, j'ai mis le bleu. Alors par contre, le bleu, à la base, je voulais en choisir un peu plus clair. Alors par contre, j'arrive pas à vous le refaire briller. Je voulais un bleu un peu plus clair, mais en fait, j'ai un stylo dont j'ai jamais pu me servir, qui était mal... enfin, qui avait un problème avec le capuchon. Normalement, je vous l'avais filmé, mais bon... Ça rebondissait, en fait, au lieu de se clipser complètement. Du coup, je m'en suis jamais servi et voilà, je l'ai jeté direct alors que c'est celui que je voulais, mais bon. Du coup, j'en ai pris un autre, mais ça va. La couleur est à peu près celle que je voulais en plus foncé. Et après, j'ai pris du Pentel hybride là pour ce chapeau-là. Et franchement, ça rend trop bien. Après, j'ai commencé à faire au feutre. Du coup, j'ai décidé que je mélangerais feutre et crayon. Les éléments les plus simples, on va dire,
au feutre. Et ceux où je me vois pas faire autrement que des dégradés, ben, je ferai du crayon. Et on verra bien ce que ça donne, justement. Ça peut être un peu expérimental. Mais je suis trop contente. J'aime trop les trucs qui brillent de mille feux. Et d'habitude, je suis hyper frileuse sur les paillettes parce que j'ose jamais en mettre. Et là, là c'est trop bien, quoi. Donc j'étais trop heureuse de faire celui-là. Et après, je vous montre vite fait, mais j'ai également... Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Mais j'ai également imprimé mon Kanoko Egusa. En tout cas, un de ceux que je voulais le plus faire. J'hésite à en imprimer un deuxième. En fait, je pense que je vais l'imprimer et que je choisirai sur le moment. J'avais dit que j'ai pas d'imprimante. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est que il y a une imprimante dans la coloc, mais c'est pas la mienne, du coup. Et, et je m'en sers ponctuellement. Mais comme elle commençait à manquer d'encre, eh ben, je considérais que j'en avais plus parce que c'est pas la mienne. Donc, je laisse la priorité au propriétaire de l'imprimante. Mais au final, bref, les cartouches ont été rechangés et on m'a dit que je pouvais y aller. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et ouais, je pense que j'en ferai un deuxième. J'ai trop hâte. J'espère que ça compte pour sucrerie parce que normalement des glaces c'est des sucreries, hein, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte, j'ai plein d'idées. J'ai envie d'en imprimer d'autres, franchement. Mais après, ce serait pas raisonnable. Et dernière petite chose, pour clôturer le vlog, j'ai réussi à reprendre le dessin hier soir. Et ça, c'est vraiment... Je suis vraiment trop contente parce que j'avais un gros blocage. Ça faisait des semaines, surtout depuis... Enfin, même avant, en fait, de reprendre le boulot, j'avais déjà du mal. Et là, du coup, hier, j'ai réussi, au dernier moment, on va dire, à griffonner des trucs. Et en fait, ce qui m'a motivée, c'est que j'ai trouvé... parce qu'en fait, vous savez, en dessin, j'ai des projets. Je répète tout le temps que je veux faire le 100 Head Challenge, 100 Head Challenge, dessiner 100 oiseaux que j'ai vus dans la vraie vie. Je veux faire des trucs comme ça, en fait. Et à chaque fois, ben là, en ce moment, soit j'essaie de me motiver pour des projets, mais ça décolle pas. Soit quand je me dis, bon, j'oublie les projets et je dessine juste pour dessiner, et ben ça vient pas non plus. Pourtant, c'est pas l'inspiration qui manque, c'est vraiment... Je sais pas, c'était un déclic. Et sur internet, je suis tombée sur une vidéo d'une personne dans le monde du dessin qui propose un challenge et je suis tombée dessus genre 24 heures après le démarrage, donc pile à l'heure. Et en gros, ça s'étale sur tout le mois d'avril et il y a 4 thèmes, donc ça fait un thème par semaine. Et du coup, je suis grave motivée. Il faut peindre les thèmes imposés de la semaine. Et alors, elle dit c'est n'importe quel type de peinture. Alors, hop, je les ai retrouvés là. Il faut peindre selon les thèmes imposés. Donc, les thèmes, la première semaine, c'est monde marin, enfin n'importe quoi qui a un rapport avec la mer. Le deuxième thème, alors là, il est fait pour moi, c'est des oiseaux d'Europe. Donc, sachant que le challenge des 100 oiseaux, même si je suis allée à l'étranger et tout, et que j'ai repéré des oiseaux, les 100 oiseaux que j'ai vus, que je voudrais dessiner, de toute façon, c'est des oiseaux d'Europe. Donc, comment dire que ça peut me motiver à me mettre dedans, à faire des essais, etc., avant de démarrer mon propre projet. Le troisième thème, ben, c'est un peu comme chez Bulle d'Arc-en-Ciel, ça va être des sucreries, des gâteaux, etc. Donc celui-là, au début, je me suis dit, je vais pas le faire. Et le quatrième thème, je crois que c'est dessin en extérieur. Donc celui-là, je sais pas encore comment je ferai. Mais voilà, vous pouvez voir que j'ai commencé déjà à faire quelques croquis. Donc ça, c'était pour les oiseaux. Et en fait, ça m'a trop motivée. Alors, c'est pas du dessin pur et dur, on demande pas des croquis. Ça, c'est pas les dessins finaux que je vais faire pour ce challenge, mais je sais pas comment expliquer en fait. En fait, c'est des brouillons pour les faire à la peinture après. Alors, en sachant que du coup, quand elle dit peinture, donc on peut faire aquarelle, acrylique, gouache, etc. Ça inclut l'encre, en sachant que l'encre, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà, j'ai très envie de faire ça. Et après, oui, après j'ai pas compris parce qu'elle disait, elle a cité pastel sec aussi dans les techniques de peinture.
Moi, je vois pas en quoi c'est de la peinture, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et vu que je bloquais de toute façon sur le dessin, je me suis dit, je préfère faire un challenge de peinture, même si c'était pas ce que j'avais prévu de faire, mais que je fasse quelque chose, plutôt que d'essayer de bloquer tous les jours en essayant de faire des croquis pour lesquels j'arrive pas à débloquer, quoi. Donc là, le fait qu'il y ait vraiment un challenge collectif, ça me motive à fond. Et alors, je sais pas si vous remarquerez, mais là, les croquis que j'ai fait, donc ça, c'est j'ai fait de tête. J'avais envie de m'entraîner à faire des trucs de tête. Ça, c'est avec des références, mais je sais pas si vous aurez remarqué, mais c'est vraiment, c'est en hauteur comme ça. Et en fait, je me suis fait la réflexion que il n'y a pas de format imposé. Et donc, j'aimerais en profiter pour essayer de faire des formats simples. Et j'ai pensé au format marque-page. Donc voilà, je pensais faire des marque-pages avec ben, des choses qui me plaisent. Donc sachant que de toute façon, tous les thèmes, à part les gâteaux, du coup, ça me plaît, surtout les deux premiers. Et voilà, et du coup, le but, ça serait de faire ça vraiment au format, les mêmes marque-pages que j'ai en coloriage. Et du coup, soit en aquarelle, soit à l'encre. Et voilà, du coup, je suis trop motivée et je vais faire ça ce matin en fait. Et, euh, et voilà, et y aller sans pression, sachant qu'un marque-page en plus, il faut juste que je découpe une feuille appropriée pour le faire et puis ce sera tout. Et que c'est simple à faire, rapide, et puis ça me remotive à fond quoi. Donc bref, c'était un peu confus la fin, je vous l'accorde, parce que j'avais pas prévu de faire cette vidéo là maintenant. Mais je me suis dit que c'était pas mal pour conclure le vlog, plutôt que le rush que je vous ai fait avant, où il y avait vraiment pas grand-chose et qui n'était pas très intéressant. Donc voilà, ça sera la fin de ce vlog-là. Je sais pas si je ferai un autre vlog pour le début mai ou pas. Je vais improviser. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de vous filmer, pardon, la vidéo des coloriages terminés. Et j'ai trop hâte de créer ce matin. Je profite de mon dernier jour de repos pour faire ça. Voilà. Et ben j'espère à très bientôt. Coloriez bien, ou en tout cas, bonne créativité à vous si vous faites plein d'activités. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.